Bonjour les amis. Alors, journée importante aujourd'hui. Mon fils arrive vers 9h30. On fait un briefing de tout ce que nous avons à faire parce que les amis, j'ai rendez-vous avec le médecin de famille. Le médecin de famille auprès duquel on va exiger des examens puisqu'ils n'ont pas l'habitude de faire tout ce que les clients demandent. Mais nous avons de la chance. Donald Trump vient de sortir une loi qui date de la semaine dernière, imaginez-vous, qui autorise les patients à exiger des examens, des assurances de santé. À savoir, en ce qui me concerne, vous savez peut-être que j'ai des nodules dans le poumon, petits nodules que l'oncologue a dit à 98% qu'ils étaient complètement, comment ça s'appelle de nouveau? Bénin. Et mon fils a répondu, ben oui, mais il reste 2%, alors on aimerait savoir, et donc quel type d'examen il faut. Après, un examen pour savoir au niveau de mes viscères, pourquoi est-ce que j'avais cette inflammation. Alors normalement c'est le vélo, puisque mon PSA entre-temps on l'a eu de 0,1 et 0,1 avec une prostate. 0,1 c'est normal quand on n'a pas de prostate, quand la prostate a été retirée. Mais moi j'ai ma prostate et j'ai 0,1 comme si je n'avais pas de prostate. Donc ça veut bien dire que je n'ai pas de cancer d'après tous les oncologues au monde. Donc voilà. Donc, mais par contre je veux néanmoins savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette inflammation? Est-ce que c'est le vélo ou est-ce que c'est autre chose? Le ganglion lymphatique juste à côté qui avait pris quelques millimètres en 15-16 mois, puisque j'avais 2,8 et il est passé à 3,1 et de l'autre millimètre, et de l'autre côté celui qui avait 1,8 est redescendu à 1, c'est-à-dire la taille normale, donc le scanner n'en parle même pas. Donc tout ceci, je ne veux absolument rien laisser dans l'ombre. J'ai un calcul dans le rein, on me le dit, on ne me propose pas de me l'enlever, on ne me propose rien d'ailleurs. Et donc de ce côté-là aussi, je vais essayer de me le faire enlever, bien évidemment. Je vais attendre quoi? Qu'il grossisse et puis qu'il me pose des problèmes plus tard? Non. Donc je veux le faire enlever maintenant. Après, les examens de sang, les amis. Les examens de sang, je veux connaître la totalité de ma balance minéraux et mes balances vitamines. Donc je veux le panel complet. Voilà, je pense avoir fait le tour, mais je sais déjà que ça va être des discussions parce que ces docteurs, ils savent tout, et puis ils disent oui, mais ça c'est pas la peine. Mais je m'en fous qu'ils considèrent que ce n'est pas la peine. Je suis un cas d'école. Je me suis guéri du cancer tout seul comme un grand. Il y a plein de gens qui n'y croient pas, qui disent oui mais regarde, on te dit que le cancer il est stable et tout, mais bien évidemment personne ne va écrire que j'ai un cancer qui a disparu alors que c'est marqué partout qu'il est incurable. Donc on dit c'est stable parce qu'on voit rien, mais on voit plus rien. Et quand on va plus loin et qu'on demande est-ce que j'ai des tumeurs, ben non, on n'en voit pas. Est-ce que j'ai des métastases, ben non, on n'en voit plus. Où elles sont passées mes métastases? Ben elles sont plus là. Donc est-ce que mon cancer a disparu? Ah ben non, on ne peut pas dire ça. Mais mes métastases ont disparu. Oui, ça on peut le dire. Alors, vous voyez, donc, il faut que j'aille vraiment au fond des choses si je veux aider
les autres. Alors, en plus de ça, après ça, nous avons des meetings de recherche avec les gens avec qui nous faisons de la recherche. Et là, je peux vous dire que là aussi, ça avance, ça avance. Ça avance en France, ça avance aux États-Unis, ça avance d'un autre côté dont je vais vous faire une surprise. On aura bientôt certainement une vidéo à 3 sur ce sujet. Écoutez, on avance de tous les côtés. Et je trouve absolument extraordinaire que tout ce que l'INCa ne trouve pas scientifique soit fait par des scientifiques. Et moi, je ne suis qu'un coordinateur. Je suis ce que j'ai déjà appelé en plaisantant souvent une marieuse. Voilà, je mets des gens en relation parce que je pense que celui-là avec celui-là, eh ben, ils peuvent arriver à trouver des solutions parce que ces solutions existent, elles sont là. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que mon fils m'aide à faire et c'est ce que nous allons réaliser. Alors maintenant, les commentaires, les amis. Alors, j'ai des commentaires de temps à autre, par exemple, concernant ces keto amino, je sais pas quoi, là, que Eric Berg m'a envoyé, qui me semble, je dis bien, fonctionner, puisque je suis au 3e ou 4e jour, je ne me rappelle plus, mais je me sens beaucoup moins stiff, toujours des raideurs, moi c'est sur le côté gauche, plus que sur le côté droit, mais j'en ai moins. Ma douleur à l'aine, je suis en train de lever et descendre ma jambe en même temps que je vous parle, je le sens moins, mais la douleur est toujours présente. Ce n'est pas une douleur, c'est une gêne, mais c'est toujours là. Et donc, ben, il restera encore quelques jours, puisque il m'a marqué une semaine, et il a marqué, dans la vidéo, il parle de une semaine à 15 jours. Donc, ben, je vais essayer au bout d'une semaine, et je vais essayer au bout de 15 jours, je vais continuer 15 jours, et je verrai bien si au bout des 15 jours, c'est encore là. Voilà, mais je communique avec le docteur Eric Berg, pour savoir, voilà. Vous êtes nombreux à me demander aussi où est-ce que vous pouvez trouver ces oligo-éléments. Je ne sais pas si c'est des oligo-éléments, c'est keto. Je n'ai pas la boîte sous les yeux et je ne me rappelle plus ce qui est marqué exactement. Donc, ben, je vais lui poser la question, les amis, de savoir si effectivement il pourrait les mettre en vente sur Amazon.fr, de manière à ce que vous n'ayez pas, bien évidemment, de frais de port ou de frais de douane. Alors, maintenant, une autre petite question. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire que dès que quelqu'un, parce qu'il a découvert, parce qu'il a trouvé quelque chose, il est taxé de commerçant au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire il veut faire de l'argent sur le dos des malades. Mais je me suis posé la question. Imaginez maintenant que Scott marche, que le laboratoire Beauchamp veut développer, ou le professeur Eto, une molécule, quelque chose qui va guérir, qui va aider. Alors, est-ce que moi aussi, on va me traiter de commerçant, de charlatan, que tout ce que je raconte, c'est pour vendre mes pilules? D'abord, je vous mets à l'aise. Il n'est pas question pour moi de prendre part à ce type de commerce. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je fais, je le fais gracieusement pour aider. Je m'en suis sorti et j'aimerais que les autres s'en sortent. Par contre, imaginons que demain, je ne trouve pas de laboratoire pour le faire. Donc, je me décide à demander, par exemple, à mon fils, eh bien, fais-le, fais fabriquer ce truc et vends-le.
Alors, est-ce que je vais être traité de commerçant parce que je vais aider, parce que tout ce que je dis, tout ce que je fais, ça ne compte plus, parce que j'ai quelque chose à apporter? Mais Eric Berg apporte quelque chose, et de ce fait, il y a toujours des commentaires. Ouais, mais il veut vendre, hein, il veut vendre. Alors maintenant, j'ai demandé, j'ai répondu à ces commentaires plus ou moins désobligeants, bien évidemment, de me donner une base scientifique, de me donner quelque chose, pas une simple affirmation comme ça. Ouais, mais c'est bien sûr, c'est connu, il vaut mieux manger des fruits que de manger ça, parce que les pilules, ça sert à rien alors qu'on a tout dans les fruits. Voilà. Eric nous explique pourquoi. Alors, et les commentaires que je reçois sont des commentaires plus ou moins acerbes, qui n'apportent à rien. Alors, je vous demande, des amis, de manière à ne pas nous faire perdre de temps à tout le monde, pas qu'à moi, à tous nos amis, c'est quand vous avez un commentaire à faire, qu'il repose, bien sûr, vous avez le droit de faire tous les commentaires que vous voulez, mais quand il s'agit d'une remise en question de quelque chose, ne faites pas une remise en question. Ah, pour moi, ce serait mieux d'aller au cinéma parce que si tu n'arrives pas à regarder Netflix à la maison, va au cinéma, là ça va marcher. Voilà, ce type de commentaire, j'irais dire stérile, n'apporte rien. Ce que je veux dire par là, c'est que j'en regarde des centaines tous les jours et je n'ai pas le temps de répondre à tous et j'aimerais pas pénaliser des commentaires avec des bases, comme dirait l'Inca, des bases scientifiques. J'aimerais bien pouvoir répondre, trouver le temps de répondre à tous les emails. J'ai déjà complètement occulté, je ne réponds absolument rien sur Twitter, sur Facebook, sur le deuxième Facebook, je ne réponds absolument pas. Et par contre, je réponds toujours aux commentaires de Cancer Conspiracy, Cancer Thérapie. Vous voyez, je reviens 2 ans en arrière. Cancer Thérapie et sur mon email Survivre au cancer et l'email pour les ricains survivefromcancer@gmail.com, les deux. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, alors journée très occupée, alors peut-être une autre vidéo que vous verrez cette nuit, ce sera quand je serai rentré, il sera probablement tard, mais aujourd'hui je pense que vous ne me verrez pas une seconde fois. Merci les amis, très très bonne journée, au revoir.